Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est ADN, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, comme vous le savez. Je poste des vidéos quotidiennement pour aider un bon nombre de personnes à s'informer concernant les différentes procédures et ne plus passer par des agences de voyage pour vous faire arnaquer tout simplement. Parce que étant chez vous, vous pouviez très bien à partir de votre ordinateur et de votre téléphone et d'une connexion internet suivre vos démarches et vos différentes procédures pas à pas par vous-même. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater comme vidéo et aussi à me mettre des petits pouces si tu aimes bien mes vidéos parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes déjà qui manifestent un intérêt général à mes vidéos et qui mettent beaucoup de commentaires d'ailleurs et je suis très content pour cela d'apporter un plus pour vous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui comportera sur Arima. Arima, comment remplir sa déclaration d'intérêt. Comme vous le savez, pour pouvoir venir au Canada ou bien venir travailler en tant que travailleur professionnel, vous devrez faire ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comme d'habitude derrière le PC. On va le faire pas à pas avec vos informations, vous allez remplir vos propres informations. Donc, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin parce qu'elle est très importante. Je vais tout détailler dans la vidéo et on se retrouve tout juste derrière mon PC pour voir cela. On y va. Alors, nous voici de retour derrière notre ordinateur et sans plus tarder, comme très souvent, on va partir dans le vif du sujet. On dit remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Canada dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés PRTQ. Vous pouvez déclarer votre intérêt à immigrer au Canada pour y arriver à tout moment. Aucun document ne vous est demandé à cette étape. Donc, pour faire ça, on ne va pas vous demander de documents. Vous devez juste manifester votre intérêt à pouvoir immigrer en tant que travailleur professionnel et qualifié. Et je m'adresse à tous ceux qui veulent immigrer au Canada. C'est une étape prioritaire et obligatoire à passer pour franchir ces étapes. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à postuler. Ça ne prend pas long et les informations sont simples. On continue. On dit la gratuité. C'est gratuit. La déclaration d'intérêt se fait gratuitement. On dit la déclaration d'intérêt se fait en ligne gratuitement. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les services d'une personne rémunérée pour remplir une déclaration d'intérêt. Vous n'avez pas besoin d'aller voir des gens pour payer ou pour les rémunérer afin qu'ils puissent remplir pour vous. Par vous-même, comme je le dis dans toutes les vidéos, vous pouvez faire vos démarches de déclaration d'intérêt par vous-même. On dit les conditions pour déposer une déclaration d'intérêt. Vous devez avoir 18 ans ou plus. Donc, à partir de 18 ans en montant, vous pourriez faire votre demande. Je pense que la majorité des personnes qui me regardent sont dans cette tranche d'âge-là. Avoir l'intention de résider au Québec, bien sûr. Avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi pour être capable d'occuper, bien sûr. La validité, à partir du moment où vous déposez votre déclaration d'intérêt, elle reste valide pendant 12 mois, donc un an. Donc, si tu fais ta demande de déclaration d'intérêt dès maintenant avec moi par la suite, on va le faire tout à l'heure, tu auras un an. Donc l'année prochaine, tu pourras la garder et puis continuer ta procédure tranquillement. Les informations à fournir, vos informations personnelles, vos coordonnées, la situation familiale, le statut au Québec, la scolarité, le parcours professionnel. Si vous possédez une offre d'emploi validée par le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, connaissances en français et en anglais, autres informations complémentaires. Alors sans plus tarder, on va commencer à remplir le formulaire Arima. Alors, tu arrives sur la plateforme, je vous laisse le lien en description, tu cliques sur créer un compte dans la plateforme Arima, on clique dessus. Alors, une fois que tu es là, tu vois, c'est le site sécurisé du ministère de l'Intérieur canadien, Immigration, Francisation et Intégration. Accéder aux services en ligne, on va cliquer dessus. Suivre votre demande dans le PRTQ, c'est quand vous avez déjà fait une demande de manifestation d'intérêt. Donc, nous, on va la créer ensemble. On clique là-dessus. En passant que ça charge. Et voilà, on arrive ici. On dit ouverture d'une session. Si vous avez un compte Arima ou apprendre le français, vous devez utiliser votre identifiant pour vous connecter. C'est pour ceux qui ont déjà un compte. Mais nous, on n'a pas encore de compte. On va créer un compte. Vous n'avez pas de compte? Créer un compte. On va cliquer dessus. Inscription. Votre adresse mail. Moi, je vais mettre mon adresse mail à moi. Mot de passe. Vous créez un mot de passe avec des caractères sécurisés. Donc, majuscule, minuscule, tout ce qui va avec.
Et une fois que tu as fait ça, tu cliques sur demander un code de vérification. On clique dessus. Il nous a envoyé un code de vérification dans l'adresse mail. Donc, après que tu aies fait ça, tu vas dans ton adresse mail, on va l'ensemble. Je vais regarder dans mon adresse mail s'ils m'ont envoyé un code de récupération. Et puis, on va recopier le code qu'ils ont envoyé et coller pour pouvoir ouvrir autant pour moi notre session. Donc, en passant que ça charge. Alors, on va venir coller là. Personne que ça charge. Donc c'est très important de le faire et je vous demande de faire pareil. Faites-le dès maintenant. Voici le code de vérification de l'adresse messagerie ministère de l'immigration, comme vous pouvez le voir. Et voici, j'ai reçu la confirmation. Je vais l'ouvrir. Voilà, vous voyez, code de vérification de l'adresse messagerie du compte du ministère de l'immigration et de la francisation et de l'intégration du Québec. Donc je copie le code, copier, je reviens coller là, coller, je valide mon compte, j'ai pas besoin d'enregistrer. Je copie mon mot de passe pour que pour ne pas me planter après, pour pouvoir me loguer. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu valides. J'ai validé. Et puis tu arrives là, ton profil, créer mon profil. Je suis un individu, je représente une personne, je suis une entreprise, je suis un individu. Donc c'est ton cas à toi. Tu ne représentes personne, tu fais pas toi-même. Conditions d'utilisation du profil Arima, ils vous ont mis toute la paperasse. Vous cliquez sur j'ai lu et j'accepte, vous cliquez sur suivant. Et ensuite, pour créer votre profil, vous devez remplir les sections suivantes. Nom de famille, je vais mettre par exemple le roi. Prénom, je vais mettre Pascal. Pascal, autant pour moi. Pascal. Alors, le sexe, masculin. Date de naissance, 20. Année 2000. Bon, on va prendre le calendrier, ça va être plus facile. On va prendre au hasard, hein, mais vous mettez vos informations à vous, les informations qui sont mentionnées dans votre acte de naissance, pour ne pas faire confusion, quoi. On va prendre par exemple ça, 2018. Ville de naissance, je vais mettre par exemple Douala. Pays ou territoire, je mets Cameroun. Cameroun. Adresse courriel, je mets suivant. Une fois que tu as fait ça, tu reviens ici. On demande inscrire le numéro de rue et de l'appartement s'il y a lieu. Adresse, je vais mettre par exemple 900 rue d'Edo. Pays, territoire, Cameroun. Et bien sûr, en fonction de votre pays, vous allez préciser ville, Douala. C'est un exemple que j'ai fait pour vous montrer comment remplir. Code postal 900. Téléphone du domicile, je mets. L'indicatif du pays, c'est plus 237. Cameroun, je pense. Plus 237. Numéro de téléphone, je mets 06. C'est un faux numéro, hein, ne vous inquiétez pas. Je mets ça pour vous montrer comment remplir. Simple, créer mon profil. Et là, on a notre profil qui est créé. Donc, une fois que tu as fait ça, tu arrives ici. Votre profil a été créé avec succès. Vous serez redirigé vers la page d'authentification pour accéder à votre dossier. Vous devrez saisir votre courriel, votre mot de passe utilisé lors de l'inscription. Quitter. Ça va te ramener ici au début. Je pense qu'on a l'adresse mail, le mot de passe, je mets se connecter. Et puis voilà,
On vient de créer notre compte Arima. Et la suite de la vidéo, c'est comment remplir ces informations maintenant. Alors, pour remplir ces informations, on va patienter que ça charge et puis on va le faire ensemble. Alors, une fois que tu es ici, ce qui te reste à faire, c'est de créer ton dossier. Donc, nous avons vu en première partie de la vidéo comment faire pour créer son profil. Une fois que ton profil a été créé, vous voyez, on a notre nom là. On a une page vierge, quoi. Notre dossier il est encore vide. Maintenant, c'est à nous de rentrer nos informations qui pourront faire en sorte qu'on puisse valider notre déclaration d'intérêt Arima. Alors, comment créer son dossier? Tu cliques là sur créer un nouveau dossier. Type de dossier à créer, déclaration d'intérêt, parce qu'il y a plusieurs programmes. Il y a accompagnement Québec, programme des étudiants étrangers, dépôt de documents, programme pilote travailleur de la transformation alimentaire, programme pilote travailleur. En fait, c'est la plateforme où presque tout le monde passe pour pouvoir faire sa déclaration d'intérêt. Nous, ce qui nous concerne, c'est déclaration d'intérêt. Et puis, on clique sur créer. Une fois que ça a été fait, tu vas être transmis ici. Et tu as ton numéro de dossier qui est là, G230 305 96 26. Le statut de ton dossier, date limite pour soumettre. Ils vont te mettre une date en passant que ça charge. La connexion est bug un peu. Attendre. Ok. On va patienter. On patiente, on patiente, on patiente. Alors, une fois que ça a été fait, vous voyez, on arrive là. Et alors, une fois que ça a été fait, vu que la connexion est buggée tout à l'heure, on arrive là, on a notre référence, numéro de dossier, déclaration d'intérêt, date de soumission. Ça va se mettre là, date de fin. On nous dit message. Et il vous reste 90 jours pour soumettre la déclaration d'intérêt, soit jusqu'au 23 9 2023 9 15. Voilà. Alors, il faut qu'on renseigne nos pages et on soumette. Comment les faire? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Mes documents. Documents transmis, là, il n'y a rien. Créer ou accéder à mon dossier. Voilà. Poursuivre mon inscription. Tu cliques là. Alors, une fois que c'est fait, tu arrives sur cette page. Une fois que tu es sur cette page, tu dois remplir tes informations et les documents qui vont être demandés. Renseignement personnel, on l'a fait en début, je suppose. On a notre identité, le roi et tout ça, Pascal. Autres noms sous lesquels on vous connaît, bon, on n'en a pas. Toutes ces informations, si nous allons remplir et puis on va cliquer sur soumettre nos documents. C'est très simple, c'est très facile et c'est très pratique. Tu peux le faire chez toi en moins de 15 minutes et puis tu regardes la vidéo pas à pas. J'ai bien détaillé comment ça se passe. Donc, situation familiale, on vient là. Assurez-vous d'être en mesure de fournir les preuves nécessaires qui vont servir à remplir les informations de la section. État matrimonial actuel. Si tu es marié, célibataire, conjoint, tout ça, moi je mets célibataire. Avez-vous des enfants qui vous accompagnent dans votre projet d'immigration? Si vous voulez voyager avec vos enfants, vous mettez oui. Si vous n'avez pas d'enfants, vous mettez non. Ok, c'est fait. Et une fois que tu as mis tes informations, ça coche en vert. Comme vous voyez, ça coche en vert. Scolarité. Avez-vous un diplôme supérieur aux études primaires? Oui. Si vous n'en avez pas, non, c'est pas grave, c'est pas une obligation. Diplôme. Ajoutez votre diplôme. Une fois que vous avez cliqué oui. Avez-vous une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada émise après le 31 janvier 2013? Non. Et une fois que tu as fait ça, vous devez déclarer tous vos diplômes supérieurs aux études primaires. Certains diplômes d'études acceptés par le ministère pourraient servir à appuyer la déclaration. Donc, vous cliquez là pour rajouter votre diplôme ici. Suivant.
Vous donnez le nom de votre pays. Émetteur, je vais mettre Cameroun. Je vais mettre par hasard Martinique par exemple. Étude commencée par exemple 2003. Étude de réussi 2003. On va utiliser le calendrier pour que ça passe vite, ça va être mieux. Voilà. Bon. Moi je vais mettre ça. 10. Voilà. Suivant. Le titre officiel de votre diplôme est habituellement bien en évidence sur celui-ci. Il est également possible qu'il corresponde au titre professionnel. Veuillez inscrire un ou plusieurs mots qui composent le titre de votre diplôme. Donc tu fais chercher. Tu écris par exemple licence. Ça dépend de quel diplôme tu as. Chercher. Ok, c'est fait. Une fois que tu as fait ça, tu cliques sur annuler. Oui. On vient là, on continue. Tu remplis ton parcours professionnel. Cliquez pour ajouter ou pour décrire votre parcours. Donc depuis tous les travaux que vous avez déjà eu à faire. Et vous devez lister ça. Une fois que ça a été fait, vous cliquez. Je vais m'arrêter de remplir les informations parce que la vidéo va être très longue. Sinon, je vais vous expliquer pas à pas comment faire. Offre d'emploi validée par le ministère. Si vous avez eu une offre d'emploi validée par le ministère, vous mettez oui ou non et puis vous passez à autre chose. Connaissance linguistique en français. Si vous connaissez bien le français, c'est super. Si vous ne connaissez pas le français, c'est pas grave. Il y a les localités aussi au Canada qui sont anglais. Voilà. Donc vous devez mettre le titre du diplôme du test si c'est un TCF, si c'est un TEF, test d'évaluation français, le numéro de candidat ou bien de l'attestation, la date du test. Vous rentrez les informations que vous en demandez et puis vous cliquez sur confirmer. Une fois que ça a été fait, vous venez ici, connaissance linguistique en anglais. Vous faites pareil. Moi je vais mettre non pour que ça passe en vert automatiquement. Comme ça vous allez voir. Je vous ai dit que je ne devrais pas faire ça. J'ai mis oui pour vous montrer que au cas où vous pouvez les remplir, mais au cas échéant, pas du tout. Bon, consentement, vous validez le consentement, oui et oui. Et ensuite tu cliques sur enregistrer. Une fois ça, tu as ton récapitulatif. Tu peux cliquer sur ton récapitulatif pour voir toutes les informations que tu as rentrées. Là, récapitulatif du dossier, voilà. Arima, récapitulatif de votre dossier, déclaration d'intérêt, numéro de dossier, déclaration, date de dépôt. Voilà. Tu as toutes les informations, tout renseigné, comme on a vu durant cette vidéo. Donc voilà, c'est tout simple que ça. Une fois que tu as fait ta vérifier, tu cliques sur soumettre. Moi, dans mon cas, je vais pas soumettre parce que moi, j'ai pas besoin de faire des déclarations d'intérêt. Le but de la vidéo, c'était de vous montrer comment le faire. Donc n'hésitez pas à aller le faire et à regarder la vidéo plusieurs fois si vous vous êtes trompé quelque part. Et dans tous les cas, si vous avez des préoccupations, vous pouvez me laisser des commentaires et je vais vous répondre. D'ici là, on se trouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.